on peut parler de novembre noir. Je me demande même si l'humanité a connu un jour, un mois aussi noir que celui-là. Est-ce qu'il y a pire que ça, donner un droit fondamental au crime abominable. Le crime abominable, qui consiste donc à tuer les plus petits, les plus faibles, les plus innocents, et qui plus est nos propres enfants, et qui plus est encore, enfin bon, qui est aussi un citoyen de l'État. L'État tue ses propres citoyens, et il encourage à le faire. Le crime est dans la loi, il encourage, il orchestre, il finance, il protège, c'est incroyable. Alors, rappelez-nous ce qui a été voté. Voilà, alors, autant que je le sache, le 26 novembre, à la Chambre des députés, une grosse majorité, il y a eu quelques voix contre, 7 je crois, il y a aussi quelques abstentions, mais pas grand-chose. Donc gauche et droite ont voté donc cette loi qui donne un droit fondamental à l'avortement. Il n'est plus question de détresse. Avant, on donne une dépénalisation et pour couvrir en quelque sorte la détresse des femmes, qui est toujours, d'ailleurs, qui existe toujours. Ça n'enlève pas pour autant. Mais là, ça devient un droit absolu. Enfin, c'est incroyable. Il y a un droit absolu au crime, et au crime le plus affreux qui soit, tuer son propre enfant. Je crois que la Révolution française n'était pas arrivée jusque-là. Elle était évidemment toute omniprésente. Mais ce qu'elle avait, il y avait les massacres de septembre, il y a eu les massacres de Vendée, les noyades de Carrier, tout ce qu'on veut. Mais est-ce qu'elle pensait même qu'un jour, ses propres lois, donc la liberté absolue, consistait aussi à tuer ses propres enfants? Enfin, ça, c'est inimaginable. Et nous vivons en quelque sorte l'inimaginable. L'humanité vit l'inimaginable. Ça ne pourra pas durer. Alors là, il faut voir la main évidemment des francs-maçons. Naturellement, c'est le Pierre Simon, le malheureux, qui est 2 fois grand bel, la grande loge de France. La vie n'est plus un don de Dieu, elle est un matériau qui se gère, donc on peut tout se permettre. Et ce que disait Alain Boer, il a dit en 2002, c'est quand même intéressant, nous sommes en 2014, tout est passé dans la loi naturellement. Alain Boer était grand maître du Grand Orient. Et il dit c'est ceci, nous avons œuvré pour faire reconnaître la liberté absolue de la recherche scientifique contre les interdits moraux. L'homme qui se fait Dieu contre Dieu qui se fait... Alors, un mot, peut-être je ne vous ai pas dit au sujet de la gauche et de la droite, mais ça apparaît comme une évidence. La gauche, c'est l'inversion. La gauche, c'est justement, c'est la Révolution française, c'est l'héritage, ils sont gardiens de la Révolution, et c'est la liberté absolue, l'homme se fait Dieu, voilà, l'homme se fait Dieu. Et ça, c'est la gauche, elle obéit qu'à elle-même. Mais la droite, elle reconnaît un certain ordre des choses. Et donc, eux n'ont que de cesse, en quelque sorte, c'est le grand mirage de la droite, de trahir. En somme, de retrouver le message, si on peut dire le message infernal de la gauche, qui n'obéit qu'à eux-mêmes. Donc, à mon avis, c'est encore plus grave pour la droite que pour la gauche, parce que la droite défendait quelque chose, ne défend plus rien, elle trahit. Qu'est-ce qui est plus grave? Être inversé ou trahir? Je pense que c'est trahir.